Le millionnaire ignore une mendiante, mais un œuf frit avec du riz conquiert son cœur. Henri Dubois, investisseur au sommet de son art, parcourait chaque jour une rue de Paris où le gris du béton se mêlait à la poussière et à l'odeur des affaires. Ses pas résonnaient sur le pavé avec la régularité d'un métronome. Ce monde, il le maîtrisait, jonglant avec les chiffres comme d'autres jouent avec des jouets d'enfants. Pourtant, chaque matin, au bout de cette rue, le doux parfum du riz frit aux œufs l'appelait. Mais Henri était un homme d'affaires, pas un rêveur. Pourquoi se laisser distraire par des senteurs qui évoquaient une enfance oubliée, une époque où le bonheur se trouvait dans des choses simples? Ce jour-là, après une réunion interminable où les visages s'étaient tendus comme des cordes de violon, Henri quittait ses associés épuisés. La rue poussiéreuse semblait plus vivante à chaque pas, comme si les murs murmuraient des secrets. Tout à coup, son nez le piqua. L'aude, le regard d'Emma, brillait comme l'or au soleil, et ses mains agiles préparaient des assiettes fumantes qui semblaient raconter des histoires. Pour la première fois, un tremblement d'excitation remplaça le poids de l'ennui de son quotidien. Il s'approcha, la poitrine serrée d'une curiosité nouvelle. Avec un sourire timide, il commanda un plat. Ce moment, si banal par essence, devint instantanément extraordinaire. Quand il prit sa première bouchée, le riz se mélangea à l'œuf. La chaleur éveilla en lui une nostalgie profonde. Ses pensées s'envolèrent vers son enfance, où chaque repas était une fête, chaque goût une mémoire. Au fil des jours, Henri revenait. Il se laissait emporter par cette routine délicieuse, des échanges autour de la cuisine devenant le centre de son univers rétréci. Emma avait ce don de faire briller les espoirs des autres, et Henri, souvent plongé dans l'ambition froide des affaires, redécouvrait ce qui l'animait. Ensemble, ils parlaient d'avenir, de succès. Emma était face à un défi inquiétant. Son stand menaçait de disparaître, emporté par une vague de réglementation qui ne comprenait rien aux saveurs de la vie. Henri, quant à lui, se frotta aux échos d'un secret caché, une part de lui qui restait dans l'ombre. Lever le voile sur cette part pourrait bouleverser leur fragile connexion. Et lorsque la tension monta, chaque regard échangé, chaque silence devint lourd de promesses et de menaces. Les odeurs de sa cuisine résonnaient comme un rappel constant. Que se passerait-il si Emma découvrait la vérité sur celui qui goûtait à ses plats exquis? Cette question suspendue dans l'air doux et parfumé de Paris, un mystère à résoudre. Mais dans le fond de son cœur, Henri savait que ce n'était pas juste une question d'argent ou de succès. C'était une question de lien, de saveur et de souvenirs. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube... Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Alors qu'Henri contemplait l'avenir incertain avec Emma, un bruit soudain fit vibrer l'air chaud autour d'eux. Un cri strident perça le silence, coupant la connexion fragile qu'ils avaient tissée. Les passants, d'abord indifférents, se retournèrent, l'inquiétude inscrite sur leur visage. Un homme, aux traits tirés et à l'allure échevelée, se tenait là, les yeux écarquillés de terreur. « Aidez-moi » implora-t-il, la voix brisée. Il désigna le stand d'Emma, une ombre d'angoisse voilant son regard. « Ils arrivent, ils veulent tout détruire !» Henri, d'abord paralysé, sentit son cœur s'emballer. Qui était-il? Le bruit des sirènes au loin approchait. Les murmures parmi la foule, mélangés à la frénésie du moment,
révélait une menace imminente. La panique s'installait, un frisson parcourant l'échine d'Henri. Il avait toujours compris le monde en chiffres. Mais là, tout se compliquait. Emma, quant à elle, blêmit. « Quoi? Qui ?» Sa voix tremblait, remplie d'appréhension. Le gars leva les mains, comme pour calmer la tempête qui se préparait. Tout à coup, des silhouettes en uniforme surgirent au bout de la rue, avançant d'un pas déterminé. Ces visages, à la fois familiers et terrifiants, appartenaient à des agents municipaux reconnus pour leur zèle implacable. Henri se remémora les conversations avec Emma, ses inquiétudes concernant les normes en vigueur. Mais ce qu'il ignorait, c'était le lien dangereux qui liait Emma à ce système, un secret qu'elle avait caché soigneusement. Le regard d'Emma se tourna vers lui, avec une intensité qui parlait de secrets inavoués. « Henri, Juste à ce moment-là, un relent de fumée envahit l'air, accompagné du sifflement d'un cône réveilleur. Les agents, visiblement furieux, se rapprochaient. Henri ressentit une douleur vive dans sa poitrine. Le temps s'était figé. Un tableau de chaos se dessinait devant lui. Il pouvait presque toucher la tension, l'électricité dans l'air. Que cachait réellement Emma? Alors qu'il cherchait des réponses dans ses yeux, un cri ayant l'air de déchirer l'instant résonna. Une bombe lacrymogène explosa près d'eux, et tout devint flou. Des cris et des pleurs faisaient écho dans la frénésie ambiante. Henri se recroquevilla instinctivement. Il se tourna vers Emma, mais elle était déjà accroupie, son regard rivé sur le sol. « Ils vont saisir tout ça, tout ce que j'ai construit !» Elle sanglotait, sa détresse évidente, mais son mal était plus que matériel. Henri savait que le regard de la loi avait son importance, mais il n'avait jamais pensé que la vie d'Emma soit menacée par ces règles. Henri se leva brusquement, une vague de courage brutal, le submergeant. Il s'approcha d'Emma, agrippant ses épaules. Mais la surprise était palpable. Ses yeux brillaient d'un mystère qu'il n'avait pas vu venir. « Emma, dis-moi, que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu m'as caché ?» Elle secoua la tête, comme pour chasser ses secrets. En une seconde, tout changea. « Henri, Mais il n'eut pas le temps d'entendre, car elle se redressa brusquement, ses yeux s'emplissant de détermination. « Il faut que je parte avant qu'il ne soit trop tard !» La peur s'y mêlant, le temps lui échappait. Henri la regarda s'éloigner, ses mains tremblantes accrochées à l'instant. Le véritable visage de la vie d'Emma était enfermé dans un mystère dont il n'avait aucune idée. L'adrénaline pulsait dans ses veines. Sa propre douleur se mêlant au désespoir d'Emma, la foule commença à se disperser, chacun fuyant le chaos. Mais lui, il savait qu'il ne pouvait pas l'abandonner. Cette odeur de riz-frit, ces rires, ces espoirs, il ne pouvait pas laisser tout cela disparaître. Et alors que le tumulte s'éloignait, une question le frappa de plein fouet. Qui était réellement Emma? Et que risquait-il de découvrir s'il la suivait cette fois-ci? Henri, pétrifié, observa Emma s'éloigner. Le chaos autour d'eux compresse son cœur. Tout se précipite. Les agents avancent, l'air hostile. Mais un éclat sombre attire son regard. L'homme aux traits tirés, hébété, gesticule encore, criant un avertissement qui résonne tel un écho lugubre. Ils arrivent, ils veulent détruire tout. Les mots se percutent dans l'air chargé de tension. Henri fronce les sourcils. Qui sont-ils? Une vague de curiosité et de crainte le traverse. Soudain, une silhouette familière émerge du fond. Ses yeux se plantent dans ceux d'Henri, une expression de panique mêlée de colère marquant ses traits. « Henri, il faut que tu partes !»« Je sais pourquoi ils sont là », dit-elle d'une voix pressante, comme un murmure à peine audible au milieu du tumulte. « Qu'est-ce que tu sais ?» Henri, troublé, sent une boule de tension se former dans sa gorge. Il ne peut détacher ses yeux de Claire. Les agents sont de plus en plus proches, l'adrénaline battant dans ses veines, le rend nerveux. « Emma, elle ne te dit pas tout. Il faut qu'on parte maintenant.
La voix de Claire grimpe en puissance. Il y a une urgence palpable. La foule se compacte, des cris résonnent, et l'odeur du riz frit s'estompe dans le désordre. Les mots de Claire résonnent comme une cloche dans l'esprit d'Henri. Emma ne dirait pas la vérité? Mais pourquoi? Il jette un dernier coup d'œil vers le stand. Emma, les mains blanches, mue par le désespoir, se détourne de lui. Un frisson le traverse. Une tension dans l'air lui fait sentir qu'un secret inavouable est sur le point d'être révélé. Soudain, un cri retentissant interrompit sa pensée. Une détonation, comme un coup de feu, s'éleva dans le chaos. Henri se retourne, et là, devant lui, une explosion de couleurs jaillit. Une bombe fumigène. Les couleurs s'entrelacent, formant un nuage épais et suffocant. Tout devient flou. L'angoisse foudroie son cœur. Malgré cela, il voit un mouvement furtif. C'est Emma qui repousse une cloison de fumée avec détermination, les yeux affolés, regardant fixement Henri. Dans cet instant de clarté, leurs regards se croisent avec une intensité déchirante. Les mots inarticulés s'accrochent dans l'air, des promesses et des secrets entrelacés teintant de vérité. Puis, l'homme au trait tiré refait surface, haletant, dégageant une aura de désespoir. Ils ne veulent pas seulement détruire son stand, ils veulent mettre fin à tout ça. Henri perçoit le désespoir dans le ton de ce dénommé. Jacques, elle est impliquée dans quelque chose de bien plus grand, quelque chose que vous devez comprendre avant qu'il ne soit trop tard. Henri déglutit avec difficulté. Qu'en est-il réellement d'Emma? Les révélations belliqueuses de Jacques percent les murs de son esprit. La douleur, l'abandon, la trahison, tout cela s'enroule autour de lui. Il se tourne à nouveau vers elle, mais la foule se disperse. La situation devient chaotique. Son cœur pèse lourd. « Je vais te retrouver !» hurle-t-il à Emma. Mais c'est comme si la fureur d'un instant engloutissait sa voix. La fumée l'enveloppe, puis s'opacifie lentement. La silhouette d'Emma se perd dans la tourmente, mais un chemin s'ouvre à Henri. Était-elle vraiment la femme qu'il croyait connaître? Que dissimulait-elle? Enveloppée dans cette complicité troublante, la lumière des réverbères devient mêlée aux ombres. Henri se remémore leur rire. L'odeur du riz frit chargé de souvenirs. Tout cela était-il une couverture, un leurre? Ses mains tremblent, son esprit s'emballe. « Emma, qu'as-tu fait ?» La question flotte dans l'air chaud, mais le mystère reste lourd. Ce qu'il découvre pourrait tout changer. Et si elle était plus que l'innocente cuisinière du coin? L'angoisse monte, le monde d'Henri bascule, et il ne sait plus à qui se fier. Alors que la nuit tombe et que les silhouettes se dissipent, une chose est claire, la vraie nature d'Emma est plus complexe qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Quelles vérités obscures se cachent derrière ce sourire? Une dernière pensée avant de perdre de vue la lumière d'Emma. Osera-t-il en découvrir davantage? Henri, pétrifié, observait Emma s'éloigner. Des cris résonnaient autour d'eux, mais tout semblait se réduire à ce moment. Que se passait-il réellement? Le tumulte du chaos s'accélérait. Les agents municipaux avançaient comme une marée sombre, ajoutant à la tension. Claire, l'associée d'Henri, se tenait à ses côtés, les yeux pleins de panique. « Henri, écoute-moi. Il faut qu'on parte maintenant. » Sa voix vibrait d'urgence. Mais il était toujours fixé sur Emma. Il ne voulait pas la perdre, un lien aussi fragile. Ce qu'elle lui avait révélé, ce qu'il avait commencé à comprendre, cela prenait une nouvelle tournure. Tout avait changé. « Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle me cache quoi ?» Henri balbutia, son souffle s'accélérant. La peur s'insinuait dans son cœur. Une douleur sourde était là, prête à exploser. « Je sais qu'elle a un passé que tu ne connais pas. C'est compliqué. » Claire hésita, son regard fuyant. Puis, tout à coup, un bruit assourdissant retentit. Une détonation. Une explosion éclaira la rue, projetant des éclats de verre partout. Henri se recroquevilla instinctivement, mais c'était trop tard. Un nuage de fumée épaisse enveloppa tout et étouffa les cris.
Dans la confusion, il aperçut un homme au visage marqué, celui qui avait initialement tout déclenché. Jacques. Il cria encore, mais cette fois avec une ferveur désespérée. « Ils ont lancé la bombe! C'est la fin !» Tout se brouillait. Henri sentit une main se saisir de son bras. C'était clair. Il faut vraiment qu'on parte. Son regard était convaincu. Puis, sans qu'il ne puisse réagir, une silhouette émergea de la fumée. C'était Emma. Son visage était déformé par la peur, mais, étrangement, elle portait un sourire qui parlait de secret. « Henri, j'ai besoin de toi !» cria-t-elle, mais il pouvait sentir une tension malsaine dans son appel, comme si elle savait exactement ce qui se passait. Un frisson lui parcourut l'échine. « Qu'est-ce que tu sais, Emma? Pourquoi es-tu comme ça ?» Tout à coup, elle pointa du doigt derrière lui, comme si une menace se cachait dans l'ombre. Henri se retourna juste à temps pour voir une silhouette s'approcher lentement. Un homme en costume sombre, avec un regard froid et calculateur, émergea du brouillard. « Vous pensez vraiment que vous pouvez vous en tirer comme ça ?» dit-il, sa voix résonnant avec un accent étranger. « L'heure des secrets est révolue !» Ces mots tombèrent comme un coup près. Le temps s'arrêta. Henri fixa le visage d'Emma, cherchant des réponses. « Qui es-tu réellement ?» Emma pleurait maintenant, sa voix s'élevant dans la frénésie ambiante. « Je suis partie de quelque chose de terrifiant. Tout ceci est à cause de moi. Il cherche à nous contrôler. J'ai été piégée. » Les révélations tourbillonnaient dans l'esprit d'Henri. Tout ce en quoi il croyait s'effondrait. « Quoi? Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?»« Parce que je ne peux pas te mettre en danger. » Emma s'effondra. Le désespoir. Mais c'est trop tard. Le visage de l'homme en noir se durcit. « Il est temps de choisir votre camp, messieurs. » La tension était palpable. Henri se tenait au milieu d'un ouragan de choix. Tout ce qu'il croyait savoir était un mensonge. Qui Emma était vraiment? Quel secret avait été enfoui? L'explosion résonna encore dans son esprit. Mais cette fois, c'était une explosion de vérité. Henri se tenait là, le cœur battant, la réalité se fissurant autour de lui. Que se passerait-il maintenant? Quel choix ferais-je? Emma n'était pas simplement une cuisinière. Elle était au centre d'un complot plus vaste. Et maintenant, il devait choisir. Mais entre quoi et quoi? Henri, pétrifié, observait Emma s'éloigner. La voix de Claire résonnant encore dans son esprit. Le chaos autour d'eux semblait s'intensifier. Une marée de cris et de confusion. L'homme en costume sombre s'approchait, menaçant comme une tempête prête à éclater. « Qu'est-ce que tu sais d'Emma ?» demanda Henri, la peur remontant en lui comme une marée. Il sentait son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. Tout ce qu'il pensait savoir sur elle se transformait en un flou effrayant. Emma, le visage blême, s'avança, ses yeux pleins de désespoir. « Henri, je suis désolée, mais il faut que tu... » Elle s'interrompit, l'angoisse tordant ses traits. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» s'écria Henri, désespérément accroché à une lueur d'espoir. Mais tout s'effondrait autour de lui. Le fouillis de la foule se dilatait, et la vision d'Emma se noyait dans un nuage de fumée. « Il faut que je parte, je suis en danger !» s'exclama-t-elle. Mais le mot « danger » vibrava telle une alarme dans l'esprit d'Henri. L'urgence des paroles de Claire, l'angoisse sur le visage d'Emma. Tout s'enroulait pour former un tableau inquiétant. Soudain, une explosion de lumière éblouissante déchira l'air. Un instant de choc, une bombe fumigène. Les cris de la foule éclatèrent comme des feux d'artifice mal placés. Henri se baissa instinctivement, mais son regard se fixa sur Emma. Elle tenait un petit appareil dans sa main, un tout petit émetteur, 2 yeux rivés sur lui. « Henri, fais-moi confiance !»
hurla-t-elle. Mais les mots se perdaient dans le vacarme. Un frisson glacé parcourut l'échine d'Henri. « Pourquoi as-tu ça, Emma? Qu'est-ce que... » Ces questions restèrent en suspens, alors qu'un autre bruit éclatant retentissait dans l'air, plus proche. Jacques, l'homme au visage tiré, s'élança vers eux, le regard fou. « Ils sont là. Ils vont tout détruire si vous n'agissez pas maintenant. » Henri sentit son cœur s'emballer. Qui étaient ces îles? « Je m'y attendais à peine, » murmura Claire, son visage blême. « Ils veulent tout savoir. Tout. Mais alors tout changea. Emma, saisissant son émetteur, s'affola. « Il faut que tu comprennes. Je ne suis pas celle que tu crois. » Ce fut un coup de tonnerre dans la tempête de confusion. Henri la fixa, son esprit en proie à une tempête d'incertitude. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Les yeux d'Emma, habituellement pleins de chaleur, brillaient d'une lueur étrangère. « Je fais partie d'un réseau qui manipule tout cela. Je ne peux pas te laisser m'aider. Je suis celle qu'il recherche. Tout cela est un piège. » Les mots tombèrent comme une chape de plomb. Henri se sentit vaciller. La vérité explosa en lui. « Tu es dans un réseau criminel? Tu m'as menti sur tout cela ?» L'homme en noir s'avança davantage et s'arrêta à quelques pas d'eux. « C'est trop tard. Vous ne pouvez plus fuir. Superbe simulation, n'est-ce pas ?» Henri écarquilla les yeux. Qu'est-ce qu'il disait? Ce qu'il croyait être une simple échappatoire s'avère être une machination plus grande. Un plan aux ramifications qui dépassait leur compréhension commune. Tout à coup, un bruit assourdissant, un crissement de pneus et des cris désespérés levaient l'atmosphère. Les vérités cachées, les mensonges, tout se mélangeait dans sa tête. La panique s'empara de lui et, reculant, il balaya la scène d'un regard. Qu'est-ce qui se tramait réellement? Un plan au-delà de tout, manipulant leur vie, les isolant les uns des autres. Henri serra le poing. « Emma !» s'écria-t-il, la voix tremblante. « Est-ce vraiment toi ?» La réponse fut couverte par le rugissement d'un véhicule qui freinait brutalement. Un bruit de moteur qui se rapprochait. Des silhouettes surgissant de la nuit. Il jeta un dernier regard vers Emma. Comment pouvait-elle être mêlée à quelque chose d'aussi sombre? Était-elle un pion ou en était-elle la chef d'orchestre? Le cœur serré alors que tout s'écroulait, il sut qu'une ombre se cachait derrière ce mystère. Une ombre qui menaçait de les engloutir tous. Et comme la fumée s'épaississait, rêvant à la vérité qui allait ressembler à un cauchemar éveillé, un cri résonna dans la nuit, interrompant leurs pensées. « On les a! Ils sont là !» Henri se retourna, l'appréhension se mêlant à la détermination. Qui était vraiment Emma? Et quel monde terrifiant s'ouvrait devant eux? La réponse, il le savait, changerait tout. Henri, pétrifié, observait Emma s'éloigner, la voix de Claire résonnant encore dans son esprit. Le chaos autour d'eux semblait s'intensifier. Une marée de cris et de confusion. L'homme en costume sombre s'approchait, menaçant comme une tempête prête à éclater. « Qu'est-ce que tu sais d'Emma ?» demanda Henri, la peur montant en lui comme une vague. Son cœur battait à tout rompre, chaque battement résonnant comme une cloche d'alarme. Tout ce qu'il pensait savoir sur elle se transformait en un flou effrayant. Emma, le visage blême, s'avança, ses yeux pleins de désespoir. « Henri, je suis désolée, mais il faut que tu... » Elle s'interrompit, l'angoisse tordant ses traits. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» s'écria Henri, désespérément accroché à l'espoir. Mais tout s'effondrait autour de lui. Le fouillis de la foule se dilatait, et la vision d'Emma se noyait dans un nuage de fumée. « Il faut que je parte. Je suis en danger !» s'exclama-t-elle, mais le mot « danger » vibra telle une alarme dans l'esprit d'Henri. L'urgence de Claire et l'angoisse d'Emma formaient un tableau inquiétant. Soudain, une explosion de lumière éblouissante déchira l'air. Une détonation. Les cris de la foule éclatèrent comme des feux d'artifice mal placés. Henri se baissa instinctivement, mais son regard se fixa sur Emma.
Elle tenait un petit appareil dans sa main, un émetteur, 2 yeux rivés sur lui. « Henri, fais-moi confiance !» hurla-t-elle, mais les mots se perdaient dans le vacarme. Un frisson glacé parcourut l'échine d'Henri. « Pourquoi as-tu ça, Emma? Qu'est-ce que... » Mes questions restèrent en suspens alors qu'un autre bruit éclatant retentissait dans l'air, plus proche. Jacques, l'homme au visage tiré, s'élança vers eux, le regard fou. « Ils sont là! Ils vont tout détruire si vous n'agissez pas maintenant !» Henri sentit son cœur s'emballer. Qui étaient ces « ils » ? Je m'y attendais à peine, murmura Claire, son visage blême. Ils veulent tout savoir, tout. Subitement, de l'autre côté de la rue, une silhouette familière émergea du brouillard. C'était Claude, l'associé d'Henri, visage crispé, l'air désespéré. « Henri, ne la crois pas !» s'écria-t-il. Henri se figea. « Quoi? Que veux-tu dire ?» Emma est impliquée dans quelque chose de dangereux, bien plus que tu ne peux l'imaginer, répliqua Claude, prenant un pas en avant, son regard fouillant celui d'Emma. « Tu ne sais pas de quoi tu parles !» hurla Emma, ses yeux débordant de larmes. « Je fais juste ce qu'il faut pour survivre. » Mais ce que Claude venait de dire créa une détonation dans l'esprit d'Henri, une onde de choc. Ses pensées s'embrouillaient. « Qu'est-ce que tu veux dire par là, Claude ?» J'ai découvert des choses. Des fonds, des transactions. Emma a des connexions avec des gens vraiment puissants. Des gens qui feraient n'importe quoi pour protéger leurs secrets. L'angoisse serra la poitrine d'Henri. Les mots tourbillonnaient dans sa tête comme une tempête. « Est-ce vrai, Emma? T'es-tu mêlée à des affaires criminelles ?» Ses mains tremblaient et il cherchait sa réponse au fond de ses yeux. « Non, tu dois me croire, Henri !» s'écria Emma. Mais le doute s'était installé, un poison dans l'air. « Je suis tombée dans ce monde par accident. Je voulais juste un travail, rien de plus. » Claude hocha la tête, une lueur de détermination dans ses yeux. « Si tu es en danger, tu dois dire la vérité. Chaque seconde compte. » Tout à coup, derrière eux, un groupe d'hommes en noir se précipita, montant d'une voiture noire garée juste au coin de la rue. Henri sursauta. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» L'un des hommes, aux traits durs, tira un flingue. « Vous savez trop de choses », déclara-t-il d'un ton froid, et Henri sentit le sol vaciller sous ses pieds. Le hurlement de la foule devint un murmure inquiétant. Henri se tourna vers Emma, l'angoisse à son paroxysme. « Qu'est-ce que nous faisons, Emma ?» Dans un élan, elle se tourna vers lui. « Si je dis la vérité, je risque de nous mettre tous en danger. Mais je ne peux pas les laisser nous attraper avant qu'Henri ne puisse rétorquer. » Emma plongea la main dans sa poche et en sortit une petite grenade. « Tenez-vous prêts !» cria-t-elle. Et dans un geste rapide, elle tira la goupille. Une fraction de seconde plus tard, tout explosa. La scène devint chaos. Des cris lourds, des lumières vacillantes et une odeur de fumée âcre se mêlant à l'air. Henri, la poitrine oppressée et la gorge nouée, ne pouvait pas croire ce qui se passait. Les silhouettes se dispersèrent, la foule éclata dans toutes les directions, tout en laissant Henri figé entre la réalité et l'incertitude. Les yeux rivés sur Emma, il se demanda si au milieu de ce tumulte, il avait vraiment connu la vérité. Les secrets, les mensonges, tout était emporté par cette explosion dévastatrice. Et alors que la fumée s'épaississait, il savait que jamais rien ne serait comme avant. Quelque chose venait de changer. Qui était réellement Emma? Et quel choix horrible il lui faudrait faire dans cette nuit noire? Henri, pétrifié dans la fumée brûlante, son cœur battant la chamade, n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Les cris, le tumulte, tout se mélangeait en un chaos inextricable. Emma, tremblante, tenait toujours l'émetteur, son visage maintenant en proie à une terreur palpable. Tout ce qu'il croyait savoir s'effondrait autour de lui comme un château de cartes. « Qu'est-ce que tu as fait, Emma ?» Sa voix brisée résonna dans le brouhaha.
Les agents en noir approchaient à grands pas, leurs intentions clairement hostiles. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité? Je ne voulais pas te perdre, Henri. » Les larmes coulaient sur son visage, mais ses mots sonnaient faux. Henri, désemparé, sentait la pression de la situation monter en lui. Mais là, au milieu de leurs échanges et de la fumée, une figure familière surgit au loin. C'était Claire, son associée. Elle se fraya un chemin à travers la foule, son visage, d'habitude serein, marqué par l'inquiétude. « Henri, faut qu'on parte maintenant !» hurla-t-elle, mais il s'était déjà tourné vers Emma. « Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» demanda-t-il, le visage marqué par le désespoir. Tout cela semblait irréel. Les agents avançaient et ils pouvaient sentir la chaleur de leur colère. Mais avant qu'Emma ne puisse répondre, un cri de douleur déchira l'air. Hier, un homme de la rue qu'Henri avait vu quelquefois près du stand d'Emma s'effondra. Une main sur son ventre, ses yeux écarquillés affichèrent une terreur absolue. « Ils ont un infiltré !» balbutia-t-il, avant que son souffle ne s'éteigne. Ce mot, infiltré, frappa Henri comme un coup de poing au ventre. Tout s'éclaircit d'un coup. Quoi? Le chuchotement de la foule, de l'agitation, devint un murmure suffocant. Tout s'illuminait. En était-il de même pour Emma? Qu'est-ce que tu sais vraiment? Tu es en danger. Et ça ne concerne pas uniquement ce qui se passe ici, s'écria Claire, son regard scrutant celui d'Emma, comme un détective débusquant un suspect. Je ne peux pas. Vous ne comprenez pas? Il y a plus en jeu que des simples régulations, implora Emma, mais les mots semblaient s'apparenter à des excuses. Henri se redressa alors, une audace soudaine le saisissant. Les révélations de Claire tourbillonnaient dans son esprit. Je suis impliqué dans quelque chose de bien plus grand, mais je n'ai jamais voulu vous mettre en danger. Tous ces échanges, en apparence innocents, prenaient une tournure sombre. Henri sentait la terre se dérober sous lui. Tout à coup, un bruit sourd, une explosion retentit au loin. La terre trembla sous leurs pieds. Les failles du monde d'Emma révulsèrent leur certitude. Henri jeta un coup d'œil en arrière, vers le stand, où la fumée montait comme un fantôme. Elle avait vraiment été au cœur d'un réseau? Un homme en noir, celui avec le flingue, sourit d'un air triomphant. Vous avez tous été des pions dans un jeu plus grand, annonça-t-il. Et là, une ombre derrière lui se déploya. Une silhouette familière, Jacques. Son visage était un mélange d'angoisse et de détermination. Henri, Emma, je savais que ça arriverait. Vous devez comprendre, commença-t-il. Mais les agents entouraient maintenant le groupe, bloquant toute échappatoire. L'adrénaline pulsait dans les veines d'Henri. Soudain il comprit, après tant de mystères, de yeux, d'illusions, Emma n'était pas qui elle prétendait être. Ce show n'était pas une simple lutte pour la survie, c'était une traque. Tout ce que je voulais, c'était ma liberté, murmura Emma, un murmure aussi fragile qu'un souffle. Le cœur d'Henri s'emballa. Il devait prendre une décision. « Mais alors, qui es-tu vraiment ?» demanda-t-il, une colère sourde dans sa voix. Elle le regarda fixement, puis une lueur d'angoisse passa dans ses yeux. « Je ne peux pas t'expliquer maintenant. » Puis dans un geste désespéré, elle jeta l'émetteur au sol. Une explosion lumineuse couvrit tout, et à cet instant, Henri eut la révélation. Cette voix, les défauts, les craintes, et là, dans l'ombre, une vérité amère se formait. Que se passerait-il quand tout serait révélé? Quelles conséquences choisirait-il d'affronter? Un frisson traversa son corps. Leur vie, leur destin, tout basculait. Sa main tremblait, pleine d'une douleur sourde. Les agents noirs s'avancèrent, et en une seconde, tout devint flou. Henri sentit la réalité se distordre autour de lui. Un mystère, une trahison. Il fallait choisir son camp.
Les lumières scintillèrent comme les étoiles filantes d'un soir d'été. Et alors qu'il perdait de vue Emma, il se demanda, cette vie qu'il bâtissait, était-elle seulement une illusion? Henri, pétrifié dans la fumée, sentait son cœur frémir, chaque battement résonnant comme un tambour de guerre. Le chaos l'entourait, les cris s'entremêlant à une confusion palpable. Emma, visage blême, serrait toujours l'émetteur, ses yeux trahissant une terreur profondément ancrée. Tout ce qu'il pensait savoir s'effondrait autour de lui. « Qu'est-ce que tu as fait, Emma ?» Sa voix était étranglée par l'angoisse. Les agents en noir avançaient, impatients de faire taire ce désordre. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité ? Je voulais te protéger, Henri. » Elle s'accrochait à ces mots, mais son regard était déjà un océan de mensonges. Claire, de l'autre côté, cramponnée au bras d'Henri, le poussait à se concentrer. « Henri, ce n'est pas le moment de douter. On doit partir. » Mais la fumée et les éclats de lumière le gênèrent, et il ne pouvait se défaire de l'angoisse qui stagnait. « Je suis désolé. » Les larmes roulaient sur les joues d'Emma. « Si je n'avais pas fait ça. » Mais il n'eut pas le temps de répondre. Un bruit sourd retentit au loin. Une explosion. Les murs autour d'eux tremblèrent sous la puissance du choc. Une boîte d'acier, comme un monstre de métal, surgit entre les ombres, traversant la rue dans un fracas détonnant, s'arrêtant juste devant le stand. Les agents en noir se regroupèrent, leurs visages figés dans une stupéfaction mêlée de colère. Puis, de l'intérieur du véhicule, une silhouette se redressa. Un homme habillé d'une blouse blanche, serrant dans ses mains un objet scintillant. « Je suis ici pour résoudre le problème !» s'écria-t-il. Et d'un geste, il libéra le contenu qu'il tenait. Ce qui en jaillit fut le choc de trop. Une pluie de billes iridescentes illumina la nuit, et tout se mit à vibrer autour d'eux. Les couleurs de l'explosion dansèrent dans l'air, créant une onde de choc inédite. Henri, abasourdi, observa autour de lui. Les agents, déstabilisés, reculèrent. Ce n'était pas une grenade ordinaire. Des cris de panique s'élevèrent. Des gens fuyaient, traînant des enfants, des femmes, tous pris dans le tourbillon d'une menace inattendue. Le silence se fit brièvement sous le poids de l'événement, puis l'hystérie retomba comme un orage. « Que se passe-t-il? Qu'est-ce que ce type a fait ?» murmura Claire, son visage blême, tandis qu'elle scrutait le véhicule. Henri regarda Emma, l'inquiétude marquée dans ses yeux. « Henri, commença-t-elle. Mais avant qu'elle ne puisse finir, une main des ombres s'agrippa à son bras. « Qui ne devrait pas être ici, Emma ?» dit une femme aux cheveux argentés, surgissant du néant. Une voix qu'Henri reconnaissait. C'était Margot, sa mentor passée, celle dont il n'avait pas entendu parler depuis des années. Le cœur d'Henri se mit à battre plus fort. « Margot, qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-il d'une voix heurtée. La présence de l'ancienne figure d'autorité devant lui ne fit qu'ajouter au chaos de la situation. « Emma m'a appelé. Tu dois comprendre, Henri. C'est bien plus compliqué que tout ça. Emma a des liens que tu ne peux pas imaginer. » Les mots de Margot, furieux, se heurtèrent à l'incertitude d'Henri. Était-elle de son côté ? Ou était-elle partie prenante de ce monde qu'Emma avait travesti? Emma, en larmes, se libéra de l'emprise de Margot et cria d'une voix brisée. « Ce n'est pas ce que tu penses. J'ai fait des choix, mais je ne suis pas la personne que tu penses. » Puis un éclair déchira l'obscurité. Une autre explosion, mais cette fois-ci, la lumière ne se contentait pas d'éblouir. Elle révélait. Henri déglutit. Au cœur de la lumière, il aperçut une silhouette familière. Jacques, l'homme à l'origine de tout cela, surgit comme un fantôme, un sourire cruel se frayant un chemin sur son visage. Eh bien, on dirait que le spectacle va vraiment commencer. Le silence tomba de nouveau, pesant comme du plomb, chaque regard dans la foule, alternant entre l'espoir et la désespérance. Henri comprit alors que le monde dans lequel il avait placé sa confiance s'est
Tout ce qu'il croyait savoir éclata en 1000 morceaux. Et alors, à cet instant, une seule pensée tourbillonnait dans son esprit. Qui pouvait-il encore croire? Tout se brouillait, tout effaçait l'espoir d'une vie qu'il avait rêvée. La confusion, l'angoisse, c'était bien plus que ce qu'il avait imaginé. Dans ce labyrinthe de secrets, un seul mystère restait entier. Jusqu'où Emma irait-elle pour tout cacher? Henri, pétrifié dans la fumée brûlante, sentait son cœur palpiter, chaque battement résonnant comme une alarme. Le chaos s'était intensifié tout autour, les cris de panique fusionnant avec une peur palpable. Emma, l'air blême, tenait toujours l'émetteur, et son regard transpirait de désespoir. Tout ce qu'il croyait savoir s'effondrait comme un château de cartes. « Qu'est-ce que tu as fait, Emma ?» s'écria-t-il, l'angoisse tordant sa voix. Les agents en noir avançaient, impatients de mettre fin à ce désordre. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité ? Je voulais te protéger, Henri. » Les mots lui échappaient, mais son regard trahissait tout. Claire, de l'autre côté, l'agrippait par le bras, le regard vibrant d'urgence. « Henri, ce n'est pas le moment de douter, on doit partir !» Mais la tension croissante rendait chaque seconde plus insupportable. Puis, devant leurs yeux, une explosion retentit. Une détonation fulgurante ébranla le sol. Les murs tremblèrent. Du métal renversé, un fourgon s'ouvrit en un fracas terrifiant, et une pluie d'étincelles illumina la nuit. Les gens, paralysés, observaient la scène comme une horreur cinématographique. Dans le flamboiement des éclats, une silhouette familière émergea. Jacques, la figure qui planait autour d'eux, sourire aux lèvres, avançait sans crainte. « Bienvenue au spectacle !» clama-t-il, sa voix résonnant comme un caractère de tragédie. Un murmure de confusion s'éleva parmi la foule. « Qui est-il? Pourquoi fait-il ça ?» Les visages blêmes se tournaient vers Henri, des regards inquiets, des murmures dopés par la terreur. Qu'avait-il fait pour se retrouver mêlé à cette folie? « J'ai été vous observer, tous !» continua Jacques, et ses mots se tissaient autour d'eux comme un piège. « Vous êtes des pions dans un jeu que vous ne comprenez même pas. » Emma, les larmes coulant sur ses joues, se retourna vers lui, désespérée. « Jacques, arrête! Tu ne peux pas nous faire ça !» Mais avant qu'il ne puisse répondre, la silhouette de Margot, l'ancienne mentor d'Henri, surgit des ombres. Son visage marqué par une tension palpable. Elle cria « Il faut que vous partiez maintenant, sinon c'est fini pour vous tous !» Tout à coup, une explosion d'un autre type éclata. Une bombe lacrymogène se déversa au milieu de la scène. Le brouillard d'irritation envahissant l'air. Les cris de terreur redoublèrent. Henri, étouffé par la fumée et le choc de la situation, sentait son esprit se troubler. « Qu'est-ce qui se passe ?» hurla-t-il. Les visages se brouillaient. Les lignes s'effaçaient dans le chaos. Un cri résonna à travers la clameur. Terrifiant, heartbreaking. « Ils vont tous nous détruire !» cria un homme, le même qui avait alerté Henri au début, Pierre. Il était maintenant agenouillé, le visage blême. « Je vous en prie, partez avant qu'il ne soit trop tard !» Henri, englué dans un tourbillon de révélations, tourna les yeux vers Emma. « Croyais-tu vraiment tout ce qu'il s'est passé était pour ça ?» C'est alors qu'une brèche étrange se produisit. Un groupe d'hommes en noir lança des regards furieux dans leur direction. Henri, pris au piège, entendit une conversation chuchotée par Jacques. « Je suis désolé, Emma. Ils ont des yeux partout. »« Quoi ?» La peur envahit le regard d'Emma. Henri se rapprocha, désespéré. Quelque chose lui échappait. En scrutant les visages autour de lui, il se rendit compte que tous s'étaient fixés sur la femme en noir, la véritable chef d'orchestre. Étrangement, ce n'était autre que... « Claire ?» souffla-t-il, incrédule.
Les yeux de sa collègue brillaient d'une intensité qu'il n'avait jamais vue. Oui, Henri, je savais que tout cela allait exploser, littéralement. Soudaine, une trahison désolante. Alors que la vérité frappait Henri comme un coup de poing, un éclair de compréhension imprégnait l'air. Il réalisa l'ampleur du mensonge. Claire, placée là pour le surveiller, pour les manipuler. Était-elle le véritable infiltré au sein du réseau? Comprenant que le nuage trouble de la fumée était loin d'être leur plus grand danger, l'urgence de fuir s'imposait. L'horizon noir se resserrait et chacun des battements de son cœur exubérait un mélange de colère et de peur, un chuchotement. Qui pourrait-il vraiment croire maintenant? Alors que tout menaçait d'exploser autour d'eux, Henri savait que tout ce qui s'était construit dans leur monde de faux sourires et de secrets éclatait sous leurs yeux. Comment pourrait-il faire confiance à quiconque? Les choix, désormais, devenaient une question de survie. Un cri s'éleva au-dessus du tumulte, ténu mais puissant. Était-ce un appel à l'aide, un avertissement ou une menace? Le mystère restait entier. Et Henri, au cœur de ce pandémonium, savait qu'il n'y avait qu'une seule question qui méritait d'être posée. Que ferait-il maintenant? Les cris commençaient à résonner dans l'agitation croissante comme une symphonie désenchantée, et il pouvait sentir l'adrénaline le submerger. Le chaos régnait, chaque seconde s'étirant, pesante et pleine de danger. La fumée s'épaississait, rendant l'air irrespirable. « On doit partir !» hurla Claire par-dessus le tumulte, ses yeux fuyant la scène, hâtivement, en proie à la panique. Elle agrippa le bras d'Henri, mais son regard restait fixé sur Emma. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Sa voix trahissait l'urgence d'une quête de réponse. « Henri, fais-moi confiance !» s'écria Emma, une lueur désespérée dans les yeux. « Je ne voulais rien que ça arrive, Mais ces mots furent emportés par les hurlements autour d'eux. Jacques, se tenant un peu à l'écart, observait la scène avec un regard sombre, comme s'il savait que tout allait basculer. « Me l'écoute pas, Henri. Elle est impliquée dans des affaires bien plus sombres qu'elle ne le laisse entendre. » Henri sentit une douleur sourde envahir. La trahison, l'incertitude, tout cela se bousculait dans son esprit. « Que dois-je faire ?» murmura-t-il, désespéré. Son cœur s'affolait à l'idée que les gens en noir étaient en train de se regrouper autour d'eux. Un éclat de lumière, une explosion d'une autre sorte, surgit à nouveau. La situation devenait irrémédiablement chaotique. C'était le moment de vérité. Henri observa Emma et ses yeux devinrent une mer de confusion et d'espoir. « Henri, je suis désolé !» s'écria-t-elle. Mais il avait déjà pris sa décision. Les mensonges, les secrets, ils allaient tous se révéler. Il s'était trop engagé, et cela l'emportait dans un tourbillon. « Je ne peux pas te laisser ici !» s'écria-t-il alors, mais c'était à un moment que les agents en noir se rapprochaient, menaçants. Leurs regards étaient fixés avec insistance, comme s'ils prenaient note de chaque geste. Claire, les yeux écarquillés, reprit la parole, l'angoisse nautique dans sa voix. « Nous devons évacuer cela, maintenant !» Elle tint ferme le bras d'Henri, le tirant en arrière alors qu'une autre détonation retentissait, et tout sembla s'emballer d'un coup. Les ombres des agents s'allongèrent sur le pavé, et dans cette danse de la mort, Emma, le visage en pleurs, hocha désespérément la tête. « Je n'ai jamais voulu. Je suis désolé, Henri. J'ai été prise dans quelque chose de bien plus grand. » Dans un élan soudain de détermination, Henri se précipita vers elle. « Je ne te laisserai pas tomber, Emma. Je peux t'aider. » Mais juste à ce moment-là, des ombres surgissant derrière lui interceptèrent son élan. L'homme en noir leva son arme, prêt à tirer. Le temps sembla s'arrêter. Henri,
plongeant en avant, bloqua la trajectoire. Un claquement sec, un cri déchirant. Puis un silence écrasant. La figure au sol ne bougeait plus. Le monde venait de basculer. Henri, Emma, s'écria. Mais il était trop tard. La trahison se dévoilait avec une telle violence. Leur secret, leur histoire, tout était poussière. La foule s'enfuit dans un désordre chaotique. Mais parmi cette foison de visages, Henri vit Claire qui le fixait, une expression d'horreur sur son visage. Et pourtant, quelque part au fond de lui, il savait que la lutte n'était pas finie. Emma, entourée de larmes, cherchait une lueur d'espoir. « Je suis là, Emma, je ne t'abandonnerai pas. » Sa promesse vibrante était comme une bouée dans l'obscurité. Mais alors qu'il tentait de s'enfuir, une voix familière filtra dans le désordre. « Vous croyez vraiment pouvoir échapper à cela ?» C'était le ton de Jacques. Henri sentit le poids de la réalité s'enfoncer avec une clarté brutale. « Que comptes-tu faire, Jacques ?» demanda-t-il, la défiance marquant ses traits. « On ne peut faire marche arrière !» cria Jacques. « La nuit ne fait que commencer. » Et alors que l'horizon se fermait autour de lui, Henri comprit que chaque visage, chaque moment qu'il avait partagé, était fatalement lié au destin sombre qui les attendait. L'air résonnait avec des échos de leur passé. N'était-il pas là, à Paris, pour quelque chose de plus grand? Une course contre la montre, une nécessité de se battre pour l'amour, pour l'amitié. Même à l'aube de cette tragédie, l'espoir demeurait, fragile et éclatant. Il déglutit, le regard ancré dans celui d'Emma, comme une promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive, nous surmonterons cela ensemble. La voix de Claire résonna dans son esprit, pleine de conseils inutiles. La vérité apportait des choix, mais ça aurait été le moment de choisir l'amour. Dans les ombres s'engouffraient des fantômes, mais ils s'accrocheraient à leur lumière un instant de plus. Et dans cette nuit étoilée, alors que leurs chemins s'entremêlaient plus que jamais, la vérité pesait comme une ombre éclatante. Mais pour Henrik, la certitude était une étoile qui brillait, le poussant à avancer. Ne manquez pas la suite de cette incroyable saga.